Tout est audacieux dans ce tableau de Rembrandt qu'il ne faut pas hésiter à nommer un chef-d'œuvre. Audace de la palette de couleurs tout d'abord. Comment oser peindre le grand patriarche de l'Ancien Testament dans ses tons bruns et mornes? Comment espérer qu'il se détache de ce fond indistinct? Audace du cadrage ensuite. Moïse est coupé à la ceinture et il s'en est fallu de peu pour que les tables ne sortent du tableau. Audace du traitement de la montagne enfin. Le Sinaï, le lieu de la rencontre, est traité comme une vulgaire colline, un peu floue, dont une simple ligne trace les contours. Et surtout, audace suprême, Rembrandt ose détourner notre regard des tables de la loi. Celles-ci sont peintes comme une masse noire, trop haut placée dans la composition que l'œil quitte bien vite. Qu'y aurait-il à lire? Même si la calligraphie hébraïque est superbement respectée, et si les lettres divines se détachent par leur encre d'or, les mots formés ne veulent rien dire. Qu'y aurait-il à lire, d'ailleurs, de cette loi tracée de la main même de Dieu, qui accusait tellement le peuple que Moïse préféra les faire disparaître? On décrit souvent la rencontre que Moïse fait au Sinaï comme une théophanie, une apparition de Dieu. Mais ici, Rembrandt peint une épiphanie du visage, une apparition de l'humanité. Car le vrai sujet du tableau, c'est le visage de Moïse, placé exactement au centre de la composition, dans une sorte de halo formé par les bras du patriarche. Qu'il est douloureux ce visage. La tête inclinée, les traits tirés, les yeux fatigués, les sourcils rapprochés dans une poignante expression de terrible lassitude. Les traditionnelles cornes, fruit d'une traduction incertaine d'un mot hébreu, signifiant les rayons de lumière de la gloire, sont à peine visibles, comme pour accentuer le caractère profondément humain de ce visage. Moïse n'est plus qu'un vieillard fatigué, désespéré par la bêtise de ce peuple à la nuque raide. Si Rembrandt concentre toute son attention sur l'expression d'un désespoir tellement humain, c'est qu'il anticipe ce qui va se jouer dans un instant. En brisant les tables, Moïse fait disparaître les seuls objets purement divins de toute l'histoire biblique. Celles qui les remplaceront seront taillées par Moïse et gravées péniblement pendant 40 jours de sa main d'homme. Plus d'objets divins. Il ne reste que l'humanité et la lente pédagogie d'un Dieu qui n'intervient plus qu'à travers les hommes. Le geste de Moïse peut donc être compris comme la première et la dernière monstration de ce cadeau merveilleux, mais inutile et donc illisible, que le vieux patriarche s'apprête à réduire à néant.